En me voyant, beaucoup voyaient que j'étais donc je ne vois rien. Beaucoup, mais mes parents aussi ma valeur. Même un jour, on a dit à ma mère en la prophétisant que cet enfant n'atteindra pas 5 ans. Mais moi, quand on m'a mené près de paralytique, j'ai dit à ma mère, ceci n'est pas ma place. On m'a mené à l'école. On a trouvé que je ne savais pas écrire. Mais avec la persévérance et la gloire de Dieu, je fais l'école primaire, secondaire et université. Aujourd'hui licencié en informatique de gestion. La seconde gloire a un impact dans ma vie car Dieu m'a appelé pour le service. C'est pourquoi dans ce ministère qui est croissement, c'est pourquoi nous l'avons nommé croissement. Je pense que mes parents ont cru seulement et la seconde gloire a eu un impact. J'ai défendu l'école, l'université, les gens même ont pleuré. Aujourd'hui, je prêche la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous commencez à nous écouter, c'est par la grâce de Dieu. D'ailleurs, cette seconde gloire a un impact et aura un impact dans ta vie. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, nous montrons dans la seconde gloire les portes ouvertes, le fruit de la seconde gloire qui sont le salut, la parole de vérité, les miracles, le don spirituel. Mais avec cela, dans le deuxième tome, nous montrons comment que le salut est le besoin prioritaire de tout être vivant. Nous devons apporter maintenant le salut à toute l'humanité. C'est ça l'objectif principal de ce ministère. Que tout le monde accède au salut. Nous montrons comment nous sommes appelés à servir le Seigneur, car Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu nous a établis en tant que lumière de nation et porteur du salut. Dans le deuxième livre, nous montrons comment nous pouvons apporter le salut. Toi qui crois en Jésus, tu peux apporter le salut, la bonne nouvelle. Et tu dois l'apporter partout où tu vas, même au marché, même à ton bureau, montrer Jésus-Christ. Donc nous montrons qu'à tout temps, même à minuit, même au temps, je montre comment Paul et Silas ont montré le salut aux geôliers romains, c'était la nuit. Même au temps qui fait la nuit, tu dois montrer le salut aux nations. Le salut, c'est là par l'évangélisation. Tu dois évangéliser comme nous disent. Évangélisons. Le salut a un grand impact. La connaissance du salut de nation fera que tout vienne à Christ, car il y aura le dernier jugement. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message,
En écoutant, nous disons le salut est le besoin prioritaire de tout le monde. Donc tu dois, et nous qui sommes enfants de Dieu, apportons le salut, évangélisons. Philippe est un simple diacre, mais c'est lui qui a évangélisé toute la Samarie. Elle a un impact et nous montrons quand tu vas l'évangéliser partout, l'Église sera un endroit où on prépare le peuple de Dieu pour la rencontre du Christ. Avec cela, nous devons utiliser les armes spirituelles décrites dans Ephésiens 6, 11 jusqu'à 20. Et nous concluons en montrant que ce jour-là, maintenant, ceux qui connaîtront le salut il y aura un jugement. Dans Matthieu 25, Jésus dit, il séparera les brebis et les chèvres. Maintenant, toi, de donner ta vie au Seigneur, le jugement sera, et il y aura les temps de feu, et la grande récompense, c'est le royaume des cieux. C'est quand nous serons dans l'éternité avec Jésus, car Jésus revient bientôt. C'est ça le livre, la seconde gloire. Ça c'était juste la synthèse, mais petit à petit, nous continuerons maintenant à prêcher chaque chapitre. C'est un livre qui est disponible déjà. Si vous voulez même, vous pouvez le lire. Vous allez nous contacter à ce numéro qui est au bas de l'écran. Et si vous avez besoin même de l'adresse de là où se trouve le livre, se trouve juste derrière Equity Bank dans l'avenue de Dallas. À toi de lire, car la lecture édifie. Et c'est ça la santé de la seconde gloire. Nous allons tout partager. Et que Dieu vous bénisse, que le shalom soit dans votre vie, dans la RDC. Je te dis, ne crains pas, crois seulement, ne vois pas les problèmes, mais regarde Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.